Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans une vision du Yiking. Nous sommes samedi et le samedi, c'est le jour du Yiking. Alors, qui, je le rappelle, se pratique à la base avec 24 baguettes ou avec 3 pièces, comme ceci. Voilà. Des pièces qui nous donnent des hexagrammes. Les hexagrammes sont une succession de petits traits et ces petits traits vont être interprétés afin de nous donner un thème sur lequel nous méditons, nous philosophons. Voilà, mais ils en ont fait des cartes oracles et c'est bien plus simple. Alors, pour ce samedi, sur quoi allons-nous méditer un petit peu? Voyons voir. Ah bah tiens, toi, tu as envie de te faire la malle. Alors, le chaudron, je ne pense pas que nous l'ayons fait, le chaudron. Alors, feu en haut et vent en bas. Alors, je vous laisse un petit peu admirer cette aquarelle que je trouve particulièrement magnifique. Et là, nous avons, comme je vous disais, nos hexagrammes. Voilà. Alors, qu'est-ce que le chaudron va nous raconter? Alors, feu en haut et vent en bas. Le chaudron symbolise l'alimentation et la régénération. Tôt ou tard, de bonnes choses viennent à ceux qui font le bien autour d'eux. La joie vient à ceux qui apportent la joie aux autres, et les opportunités arrivent à ceux qui croient à leurs rêves. La régénération, qui survient lorsque l'on progresse vers ses aspirations, est le fait de retourner à ses désirs naturels et de recharger ses batteries. Cette carte suggère un enrichissement et une transformation pour les personnes de bonne volonté. Elle indique que la bonne fortune et le succès vous accompagnent. Des apports sains et réguliers sont d'une importance vitale, comme le symbolise la marmite qui permet de nourrir tout le monde. Lorsque le cycle de l'humanité atteint son apogée, la subsistance de chacun se traduit par la satisfaction de ses besoins et désirs les plus profonds. La régénération signifie que les personnes qui poursuivent leurs rêves avec honneur sont correctement nourries et valorisées. Lorsque la société fonctionne correctement, ces personnes sont soutenues et encouragées à contribuer au mieux de leurs capacités. Une nouvelle approche des anciennes habitudes est indiquée. Cherchez des moyens de donner une nouvelle vie aux anciennes façons de faire. Ce n'est que lorsque une grande vitalité est présente que de véritables percées peuvent être réalisées. Alors, moi ce que je peux retirer de ce chaudron, pour le coup, c'est que déjà les personnes qui vont agir de manière positive, de manière voilà, dans le bien de tous, pour le bien de la communauté, dans le partage, eh bien seront déjà dans un cycle positif qui les récompensera. Peu importe comment, hein, peut-être qu'ils attireront de la chance, de la prospérité, de l'argent, du bonheur, mais dans tous les cas, quand quelque chose est fait avec notre cœur et pour le bien de tous, eh bien, il y a quand même toujours une forme de reconnaissance qui est là, qui arrive tout le temps. Donc ça, c'est pas mal. Et cette idée-là de la régénération est quand même très intéressante du fait que l'on va utiliser quand même des manières anciennes de faire, des traditions anciennes, et essayer que l'on les remette au goût du jour, que l'on les modifie pour qu'elles marchent avec notre période actuelle, qui forcément n'est pas la même d'il y a plusieurs siècles, hein, par exemple. Mais le fait de se baser sur des manières que l'on sait qui fonctionnent et que l'on améliore est quand même une chose qui est primordiale. Parce qu'il y a une expression qui dit que c'est dans je crois dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ce qui va très bien pour le coup avec notre histoire de chaudron, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que quand on sait que quelque chose fonctionne, au moins on est déjà sûr de partir sur une bonne base. Après, c'est juste à nous, pour le coup, eh ben, de adapter cela
histoire que ce soit un peu plus en adéquation avec notre être et avec la période actuelle, et aussi adapté pour quelle situation nous voulons utiliser cela. Mais bon, dans tous les cas, pour le coup, eh bien, continuons à aller dans un sens du bien commun, et effectivement, il ne faut pas que l'on oublie de se substanter correctement. Et là, je ne parle pas que de la nourriture du corps. Bon, si, il faut que l'on mange bien, bien équilibré, que l'on évite de se gaver avec tous les additifs qu'ils mettent partout. J'en passe, c'est des... bref. Mais il y a aussi de la substantation qui peut être plus spirituelle, plus du cœur. Il est quand même reconnu que notre corps est quand même capable, par exemple, eh ben, on synthétise bien la vitamine D quand le soleil touche notre corps. Ça veut dire que là, on est quand même proche de la plante qui fait de la photosensibilité. Enfin, je ne sais plus le terme, je crois que c'est photosensible, enfin, qui transforme, elle, par ses feuilles, en gros, ce qu'il y a dans l'air pour qu'elle se nourrissent. Et ben nous, on est quand même de transformer de la lumière du soleil par notre peau en une vitamine que l'on a très peu par le biais de notre alimentation. C'est quand même spectaculaire quand on y pense. Donc enfin bon, ça pour dire qu'il n'y a pas que de la nourriture que l'on mange qu'il faut aussi que l'on se nourrissent du cœur, de nos émotions, de nos connaissances, de plein d'autres choses. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je suis partie un petit peu loin. Je vous souhaite un excellent samedi. Profitez bien du week-end, de vos proches. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.